Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du petit oracle de Steph. Et du coup si vous voulez voir la deuxième partie, ça sera demain où je montre les cartes une par une, tout simplement, sans rien dire et juste avec de la musique. Du coup voilà le petit oracle de Steph de Stéphanie Gras aux éditions Arcana Sacra. Alors moi personnellement je l'ai eu à Noël de belle maman, donc merci encore si tu passes par là. Mais il se trouve à 22 € sur Amazon par exemple. Donc c'est un jeu de 30 cartes et avec un livret en couleur, et c'est un deck de la gamme Doudou Deck. Et j'ai vu aussi le prochain qui va sortir, il me semble que c'est la même artiste et auteur du coup. Et il a l'air trop beau, je pense que je le vaudrais aussi. En tout cas c'est tout mignon comme deck. Moi j'aime beaucoup les illustrations. Et voilà, c'est un compagnon de route ludique, doux et coloré qui ravira ton âme d'enfant. Et c'est vrai qu'il est vraiment très mignon et j'aime beaucoup. Voilà l'intérieur de la boîte. Écoute ton cœur. Le livret, les couleurs, tout est super joli je trouve. Tout est en couleur comme je dis. Le livret fait 87 pages. Voilà le sommaire. Ensuite, les cartes sont divisées en comment on appelle ça, des familles. Oui, des familles. Donc, il y a la famille racine, la famille sacrée, la famille solaire, la famille cœur, la famille communication, la famille intuition et la famille couronne. Et c'est les chakras. Donc, je connais pas grand chose en chakras, donc je pourrais pas trop en dire si ça correspond. Mais en tout cas, je reconnais les symboles et tout ça, mais voilà. Mais du coup, chaque famille à chaque fois a une double page comme ça, avec leur devise et tout ça, un petit paragraphe dessus. Et ensuite, voilà comment est présentée chaque carte. Donc, une grande illustration avec la carte, et ensuite un petit paragraphe. Et ici, c'est un exercice à faire. Donc, je vois une action. Donc, c'est un peu quoi, le même genre que mon oracle, donc Heal Yourself, avec des actions à faire. Et c'est vrai que c'est vachement sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Bon, par contre, j'ai plus de batterie sur le portable, donc j'espère que ça ne va pas couper pendant que je suis en train de filmer. Voilà le bas de la boîte, magnifique. L'arrière des cartes, je ne sais plus si j'ai dit, mais il y a 30 cartes. Magnifique. Et voilà les cartes avec une bordure noire. Ici, c'est entièrement blanc, sans couleur. Et on voit du coup le symbole de la famille, donc le chakra ici derrière. Et à chaque fois, il y a une petite phrase sur la carte. Et on a le numéro dans une bulle ici, qui est un petit peu difficile à voir. Mais sinon, c'est très très joli. Moi, j'aime énormément.
Vous voyez, là c'est des chakras différents. Il est trop chou. J'aime énormément les illustrations, elles sont trop mignonnes. On peut un peu penser aux tulipes, donc les poupées, et aux Rainbow High que j'ouvre dernièrement avec leurs grands yeux. Donc forcément, c'est mon truc. Elles sont vraiment très très belles. J'aime énormément. Du coup, je pense que je vais vous faire un petit tirage. D'abord, je vais montrer comment se mélange le deck. Elles sont un petit peu dures, elles sont un peu épaisses pour mélanger comme ça. Mais on peut y arriver quand même, mais c'est un petit peu dur. On peut pas trop les remettre ensemble comme ça, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sinon au niveau taille, elles sont pas mal pour mélanger comme ça. Donc ça c'est sympa. Du coup, je vais faire votre tirage. Il faudra choisir entre 3 cartes. Donc, du coup, je reviens. Voilà les 3 cartes. Du coup, c'est parti pour la carte numéro 1. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Et cette fois-ci, je n'aurai pas de problème de traduction. Donc, accueillir ce qui trouble, reconnaître ses blocages sans les juger, c'est se permettre de ne plus en être accablé. Il s'agit souvent de la manifestation de quelque chose de plus enfoui. Accepte cette part d'ombre douloureuse pour l'amener à ta conscience et t'en libérer. Tout l'art de la sublimation est dans l'accueil de ce petit chaos intérieur sans le tourner en mélodrame. Certes, la tempête est inconfortable, mais rappelle-toi l'importance du parfait équilibre entre ton ombre et ta lumière. Les événements et les blessures sont source d'apprentissage. Rien ne sert de les combattre, tire-en les leçons. Sagesse créative. Sors ton carnet dédié à ton travail spirituel. Note tes peurs du moment, ce qui génère une certaine crainte dans ton quotidien. Profite de ce travail d'écriture pour, si tu le souhaites, dessiner symboliquement cette peur. Une fois l'exercice terminé, prends du temps pour méditer sur celle-ci. Accueille ce moment avec toutes ces images, ces ressentis, afin d'amorcer le travail d'acceptation et de compréhension. Voilà. D'ailleurs, je suis curieuse. Si vous faites justement, si vous regardez ma vidéo et que vous faites le petit exercice, dites-moi si ça vous a aidé ou pas. Voilà. Moi personnellement, donc j'ai déjà utilisé ce deck et j'ai beaucoup aimé l'exercice que j'ai dû faire. J'en avais besoin sur le moment, donc du coup, j'ai bien aimé. Carte numéro 2. Souris à la vie. Beaucoup de cœur. Le numéro 16. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un autre truc que j'aurais dû dire, c'est que l'autre c'était dans la famille Racine. Donc, voilà. La famille. Pas tout lire, mais voilà. Et du coup là, voilà, la famille cœur. Communiquer avec le cœur. Chaque personne rencontrée est au service de ton évolution. Le plus beau pouvoir de l'interaction est de se rendre disponible à l'écoute chaleureuse et aimante. Apporte un peu de lumière autour de toi. De manière authentique, renforce le sentiment d'appartenance communautaire et nourrit ton cœur. Souris à autrui. Le sourire a ce pouvoir d'illuminer les visages. Il est contagieux et devient ainsi un bel hommage à la vie. Sagesse créative. Fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire. Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant où tu t'ouvres au monde de quelqu'un dans une intention de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même.
plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, un don de soi. Alors en ce moment, ça peut être un petit peu compliqué, vu qu'on doit quand même porter pas mal le masque, même si... Oui, à partir d'aujourd'hui, quand je filme, là, on n'a plus besoin de mettre les masques dehors. Mais bon. Et voilà. Ensuite, troisième carte, on a... Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Avec être écrit comme l'arbre. Donc, famille couronne. Voilà. La page. Fée de la terre. Développer sa présence au monde ici et maintenant. Profiter de la vie, c'est ressentir celle-ci en soi et savourer sa saveur en conscience. La présence à soi repose sur l'attention que l'on se porte en lâchant prise sur les ruminations mentales. Observe tes pensées, tes émotions et tes sensations ressenties ces derniers temps. Capte ces petites alertes sans jugement. Que ressens-tu ? Prends conscience de tes doutes et de tes peurs, puis accueille-les. Deviens cet observateur neutre qui s'est lâché prise, loin du bruit du monde. Sagesse créative. Entraîne-toi à libérer les tensions en prenant un temps pour méditer. Ferme les yeux et détends-toi. Concentre ton attention sur ta respiration. Entre dans cet espace sacré et silencieux de ton cœur. Fais le vide en ne retenant aucune des pensées qui se présentent à toi. Contemple-les et laisse-les partir au loin, tel un nuage emporté par le vent. Apprends à créer cet espace de lâcher-prise à chaque fois que tu en ressens le besoin. Voilà, à chaque fois il y a une petite sagesse créative. Et je trouve ça sympa comme tout. Ce n'est pas du coup un oracle divinatoire, mais un petit oracle de travail sur soi et de travail avec notre enfant intérieur. Et c'est vrai que c'est bien sympa. Un petit peu retourner en enfance. Et les images sont très très jolies. Moi je trouve très original, très mignon et je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Illustration adorable. Du coup, c'était le petit oracle de Steph. Du coup, si vous voulez voir la deuxième partie, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié quand elle sortira. Et du coup, on se retrouve demain sur cette chaîne pour la deuxième partie et mercredi sur ma chaîne principale. À bientôt!